Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais vous mettre en vidéo bonus, donc qui va sortir mardi. Comme je vous l'avais marqué dans un post, j'ai repris le travail à 100%, donc j'ai légèrement décalé les publications. C'est vrai qu'on va être plutôt sur 2 publications par semaine qui vont être le jeudi et qui vont être le dimanche matin, et je vous mettrai dès que je le pourrai une vidéo supplémentaire, donc une troisième qui sortira le mardi. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va sortir le mardi. Ça ne va pas être un tutoriel maquillage. On va garder les autres jours pour nos tutoriels et nos rendez-vous habituels. Et du coup, ça va être un haul anti-haul, mais que je vais vous faire sur tout ce qui va sortir à partir de maintenant et jusqu'à Noël. Parce que figurez-vous que les sorties de Noël ont déjà commencé alors que nous sommes sur fin septembre. Alors je me dis qu'on a quand même encore un petit peu de temps jusqu'à Noël, mais comme il y a énormément de produits qui sortent, il y a énormément de produits qui sont prévus en sortie, il y a eu la journée presse, il y a des choses qui m'attirent énormément, il y a d'autres choses qui m'ont profondément déçue et qui ne m'attirent absolument pas. Et comme il va y avoir énormément de choses, je vais essayer de vous faire un petit peu tous les mois, on va dire un round au niveau de ce haul anti-haul de Noël pour que vous puissiez commencer à voir un petit peu tout ce qui va sortir, éventuellement réfléchir à ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, parce qu'il va quand même y avoir le Black Friday, donc il y aura peut-être des achats à faire sympas, et puis il y a des promotions qui arrivent bien entendu au fil des mois comme on a l'habitude d'en recevoir. Donc qu'est-ce qu'il y a pour cette revue de Noël? Est-ce que tout est beau? Est-ce que tout est moche? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout? Écoutez, on va commencer tout de suite. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Pour les produits qui sont sortis, je vous mettrai les liens au niveau de la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. On va commencer cette revue déjà avec un petit, on va dire, un petit coup de gueule entre guillemets, qui va être au niveau des calendriers de l'Avent. Moi, les calendriers de l'Avent, je trouve ça absolument sympa. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment devenu commun avec les sorties de Noël. Beaucoup de marques en font, quasiment toutes les marques en font. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que les calendriers de l'Avent, on les trouve déjà sur fin septembre. Et bon, quand même, on va dire, c'est un petit peu tôt. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même carrément tôt. Si j'achète un calendrier de l'Avent maintenant, il n'y a absolument aucune chance que j'attende le 1er décembre pour ouvrir ma première case. Je vais absolument tout ouvrir dans l'heure. Donc pour ces calendriers de l'Avent, même si le principe est sympa, je trouve ça un petit peu dommage qu'on les ait déjà dès fin septembre. Certains sont déjà disponibles, certains vont être en précommande. Je vous en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous montrer. Vous allez voir plein de petites photos qui vont venir s'incruster tout au long de la vidéo. Vous en avez qui sont sortis, donc les calendriers habituels qui sont sortis chez Sephora. Vous en avez 2. Vous en avez un qui va être le Holiday Vibes. Donc vous êtes sur des mini-produits, c'est 24 produits de maquillage de la collection Sephora. C'est sympa, c'est un calendrier qui est au tarif de 49,99 € pour une valeur réelle de 80 €. Par contre, voilà, ce sont des produits que l'on connaît, ce ne sont que des produits de la marque Sephora, il n'y a pas particulièrement de nouveautés, ce sont un petit peu des produits cultes. Donc ça peut être sympa, mais voilà, c'est du vu, c'est du revu, c'est un calendrier qui est habituel chez eux. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément un calendrier qui ait énormément d'intérêt, bien que ça puisse être un cadeau assez sympa à faire. Vous avez un autre calendrier qui est un petit peu plus important, qui est à 129,90 € pour une valeur réelle de 379 €. Vous avez également 24 produits. Donc ce qu'il y a de sympa dans ce calendrier, c'est que ce ne sont pas 25 produits uniquement de chez Sephora, mais vous avez d'autres marques. Vous allez avoir, entre autres, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du Charlotte Tilbury, vous avez The Ordinary, vous allez avoir également du Anastasia Beverly Hills, vous avez aussi du Herborian avec le masque Milk and Peel. Donc ça peut être sympa aussi, mais moi je trouve que c'est quand même relativement cher pour avoir plein de mini-produits, parce que tous ces mini-produits ne sont pas forcément des produits qui vont vous convenir. Donc pourquoi pas? Je veux dire, si ça vous plaît, mais dans ces cas-là, moi je vous conseillerais de le prendre lorsqu'il y a éventuellement une journée gold ou lorsque vous avez une promotion pour éventuellement l'avoir quand même beaucoup moins cher. Vous avez également Benefit qui a sorti un calendrier de l'Avent. Donc là par contre c'est vraiment un gros pouce en bas, parce que je trouve que ce calendrier n'est pas du tout intéressant. Donc déjà c'est un calendrier où vous allez avoir
12 produits à l'intérieur. Il est d'une valeur de 69 € quand même, au lieu de 188 € en valeur réelle. Ce ne sont que des mini-produits, mais ce ne sont que des produits cultes que l'on connaît tous, qui sont vus, revus, re-revus et qui sont chaque année remis dans les packages de Noël. Donc vous avez le mascara Dairy, le Dairy Magnet, vous avez le Bad Gal, vous avez le Precisely My Brow pour les sourcils, le Pore Filler, vous avez le Hoola. Pour moi, ça n'est pas forcément un produit très très intéressant parce que on l'a déjà vu l'année d'avant et encore l'année d'avant. Vous avez aussi Charlotte Tilbury qui a prévu un calendrier de l'Avent. Je vous le dis tout de suite, comme l'année dernière, c'est un calendrier qui coûte un bras, une jambe et un rein. Vraiment, ça coûte une fortune. Vous avez pareil tous les produits cultes de Charlotte Tilbury avec le Pillow Talk, avec les crèmes, donc rien de bien nouveau, mais en tout cas, donc voilà. Donc toutes les marques ont ressorti leur calendrier de l'Avent. C'est vraiment le seul truc un petit peu négatif. Je trouve que ça devient récurrent et quelque part, c'est peut-être beaucoup moins intéressant. La première année, c'était un petit peu novateur. Maintenant, ça ne l'est plus du tout. Pour ce qui est des sorties, par contre, il y a plein de palettes qui sont sorties. Je vais vous montrer une palette qui, pour moi, est une palette coup de cœur, qui n'est pas encore sortie, qui va sortir entre septembre et novembre. Je pense très honnêtement qu'elle va sortir sur le mois d'octobre, peut-être sur fin octobre. Et c'est une mini palette de chez Natasha Denona. Oui, encore une palette, vous allez me dire, mais oui, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de palettes. Ça va être un format mini, un petit peu novateur, puisque cette fois-ci, ça va être un set où vous allez avoir une mini palette de 5 fards et avec, vous allez avoir un pinceau Natasha Denona. Et le pinceau est un pinceau estompeur. Donc je suis assez contente parce que si vous vous rappelez bien, je vous avais fait une vidéo où j'avais testé un kit de pinceaux de chez Natasha Denona qui est celui-ci. Je vous avais dit que pour moi, le principal défaut de ce kit, c'est qu'il n'y avait pas de pinceau estompeur. Écoutez, au moins avec cette mini palette qui va sortir, parce que j'achèterai cette mini palette, j'aurai un pinceau estompeur. Cette mini palette, elle va faire vraiment, ça va être du 50-50. Il va y avoir une moitié des personnes qui vont être extrêmement déçues, une moitié des personnes qui vont être extrêmement ravies, puisqu'en fait, c'est un rappel d'une grande palette qu'elle a déjà sortie, et ça va être la mini Metropolis. Donc, je vais vous la mettre en photo, et en fait, c'est une palette qui va sortir avec des fards cultes de la palette Metropolis qui est déjà sortie il y a 1 an ou 2 ans, 2 ans je crois, je veux dire ça fait déjà un petit moment. Cette palette Metropolis, elle était sortie en grand format, c'est une palette qui est à 125 ou 128 €. Donc c'est vrai qu'elle est quand même très chère. Moi je ne l'avais pas achetée, c'est vrai que j'achète rarement des palettes à plus de 100 €. Et là du coup, Natasha Denona va nous sortir une mini palette par rapport à cette grande palette Metropolis. Donc c'est sûr que je vais l'acheter parce que je trouve les fards magnifiques. Forcément, je pense que les gens qui ont déjà la Metropolis vont passer leur chemin. Donc voilà, cette palette est prévue en sortie d'ici maximum le mois de novembre. Mais il y a quand même de très très fortes chances qu'on la voit dès le mois d'octobre. Pat McGrath nous sort également une très grande palette pour la collection de Noël, un peu sur le même principe de celle de l'année dernière. Donc l'année dernière, moi je l'avais achetée, c'était la Mothership Mega Celestial Divinity qui se présentait comme ceci. Vous aviez une palette de 18 fards, vous aviez très peu de fards mat, il y en avait 3. Les autres étaient des fards irisés, métallisé. Donc c'est vrai que moi je l'avais acheté parce que je n'ai pas de palette Pat McGrath et je trouve que ces fards irisés sont absolument magnifiques. Ils n'ont pas d'équivalent. À la rigueur, les fards qui se rapprocheraient le plus, ce sont éventuellement les fards irisés de Linda Alberg. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une photo d'un de ces quads. C'est vraiment très proche de Pat McGrath, mais ça n'est pas encore exactement ça. Eh bien, Pat McGrath nous ressort une méga Mothership Celestial et ça va être la palette Odyssey qui va être sur le même principe. Donc, on va être sur une palette où on va également avoir 18 fards. On a très peu de fards mat. On en a 3 ou 4 peut-être. Non, on en a 3. Il y en a réellement 3. Les autres sont de nouveau des fards métallisés, des fards irisés avec de très belles couleurs. Et cette palette, je pense très sincèrement que je l'achèterai. Je suis extrêmement contente, moi, de la Celestial Divinity. Je la trouve absolument magnifique. Je la mixe avec d'autres palettes parce que pour moi, les fards Pat McGrath mat n'ont absolument aucun intérêt. Il y en a de toute façon
très très peu dans cette palette et des fards mat, j'en ai beaucoup. Je voulais vraiment avoir des irisés de chez Pat McGrath et je pense que j'achèterai également cette nouvelle palette parce que je vous mettrai une photo des swatchs et je peux vous assurer qu'il y a vraiment des couleurs qui sont extrêmement belles. Cette palette, elle est annoncée, cette palette de 18 fards est annoncée au tarif de 78 $. Elle sera plus chère au Sephora en France, je vous le dis de suite. Moi, l'année dernière, quand je l'avais achetée, je crois que la mienne, elle devait être à 90 €. Donc, on est quand même nettement au-dessus de 78 $. Par contre, c'est vrai que j'avais attendu une journée Gold pour avoir 25% de réduction de façon à ce que ce soit rentable. Donc, voilà ce qu'elle nous prévoit. Moi, j'aime beaucoup cette palette. J'aime bien finalement ce format. C'est vrai qu'il fait peut-être... Non, il fait moins luxueux que ces palettes Mothership, c'est clair. Mais vous avez quand même pas mal de fards, beaucoup de couleurs très différentes les unes des autres, avec une très très belle qualité, une très belle pigmentation qui peuvent vous permettre, si vous n'avez pas de fard Pat McGrath, si vous n'avez pas énormément de fards irisés, et éventuellement de vous servir de ces fards en guise de top coat pour venir les mixer avec vos maquillages, avec vos autres palettes. Donc moi j'aime beaucoup ce principe de palette que je trouve raisonnable en termes de prix quand on voit le rapport qualité-prix, le nombre de fards, la qualité de la marque, le tarif, je trouve que ça n'est pas indécent. Donc, moi, c'est vraiment un produit qui m'intéresse. Charlotte Tilbury également nous a prévu une nouvelle palette qui va être basée sur les smoky. Donc, qui commence déjà à sortir, c'est le Smoky Eyes Are Forever. Et c'est une palette de 12 fards avec 4 harmonies différentes. Vous allez avoir une harmonie un peu vert kaki qui est très jolie. Vous allez avoir une harmonie qui va être plus rose framboise, une harmonie un petit peu pêche rose et une harmonie de nude. Cette palette, elle est très jolie. Elle est quand même au tarif de 72 €. Donc, c'est relativement cher, mais c'est un prix habituel pour des palettes de Charlotte Tilbury. Ce que je trouve dommage, c'est que Charlotte Tilbury a sorti des quads. On en avait déjà pas mal l'année dernière. Il y en avait beaucoup avec la collection de Noël. Et j'ai personnellement l'impression que tous ces fards qui sont là regroupés dans cette palette sont des fards que l'on a déjà vus dans ces quads. Ce sont des harmonies qui sont relativement habituelles chez Charlotte Tilbury. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que pour Noël, j'aurais aimé qu'elle sorte autre chose. Donc peut-être qu'elle va sortir une autre palette ou d'autres quads qui vont être en édition limitée pour la saison Noël 2021. Mais très honnêtement, cette palette, même si elle est relativement jolie, je trouve que c'est quand même très vu, très revu, et on a presque l'impression un petit peu que Charlotte Tilbury se repose sur ses lauriers et est vraiment dans une zone de confort. Donc c'est vrai qu'elle est beaucoup dans le nude, il n'y a pas de problème, hein. Je veux dire, c'est très beau le nude, mais j'étais quand même un petit peu déçue par cette palette parce que je trouve qu'il n'y a vraiment rien de nouveau chez elle et que ce sont des harmonies que l'on a déjà vues. Et très honnêtement, je trouve... non, je n'ai pas été emballée du tout. Too Faced nous sort également des palettes pour la période de Noël. Donc, il va y en avoir plusieurs. Je vais vous en montrer certaines qui sont en train de sortir. Je vais vous en montrer d'autres qui vont sortir d'ici Noël. Et ils nous ont sorti une série de petites palettes. Donc, on va être sur des petites palettes de 8 fards qui ressemblent aux mini palettes que je vous avais présentées cet été. J'en avais pris une, moi, qui était la Light My Fire. Donc là, ça va être sur le thème du bonbon. Donc, on est sur le Fruit Cake. Très honnêtement, il y a une petite couleur, la couleur en bas à droite, c'est une couleur duochrome qui a un peu un brun bleuté, qui est très jolie. Au niveau des autres couleurs, je ne trouve pas ça très nouveau, mais c'est assez sympa. Je veux dire, si jamais vous n'avez pas des petites palettes comme ça, pourquoi pas. Je ne suis honnêtement pas du tout certaine de me laisser tenter par les harmonies parce que ce sont des couleurs que j'ai déjà énormément au niveau de mes collections. Et je vous ai trouvé également la photo des swatchs des couleurs, donc voilà ce que cela donne. Donc c'est joli. Franchement, j'allais dire la couleur culte, c'est la dernière, c'est cette couleur un petit peu duochrome, mais très honnêtement, je vais essayer de vous retrouver la photo. Je ne sais pas si j'arriverai à la trouver, mais il y a à peu près un an, Sephora avait sorti dans les Sephora Collection des petites palettes comme ça, où il y avait mais exactement toutes ces couleurs que vous trouvez maintenant chez Too Faced.
Donc c'est pas mal, mais j'allais dire ça fait un petit peu une sortie pour une sortie. Je ne trouve pas que ces palettes soient extrêmement novatrices. J'avoue que je suis un petit peu déçue de voir ça pour Noël. Et quand vous allez voir les palettes qui vont sortir, vous serez peut-être encore un petit peu plus déçus. Donc pour cette palette-là, écoutez, moi je ne pense pas, vous ne me verrez pas faire des tutoriels avec parce que ce n'est pas du tout le type de palette qui va m'intéresser. Pas qu'elles ne sont pas bien, hein, mais tout simplement parce que ce sont des couleurs que j'ai déjà énormément dans d'autres palettes. Too Faced a également prévu de nous sortir pour Noël donc des palettes Sneak Peeks. Donc je vais vous montrer une photo. Donc là en photo j'ai 2 palettes pour les yeux et une palette de blush. Très honnêtement j'aime bien la palette de blush. J'adore les blushs. Je ne me lasse pas d'acheter des blushs. Je pourrais en acheter tous les jours. Donc il est très possible que j'achète cette palette de blush. C'est même quasiment certain. Par contre au niveau des palettes pour les yeux, j'attends de voir, j'attends de les swatcher. Mais ça me fait quand même énormément penser aux palettes qui étaient sorties l'année dernière. D'ailleurs, je suis allée très récemment au Sephora des Champs-Élysées. Figurez-vous que les palettes de l'année dernière de chez Too Faced, y sont encore en solde. À première vue, quand je regarde les couleurs, très honnêtement, j'ai l'impression de voir les couleurs que l'on voit chaque année chez Too Faced. Et je trouve ça un petit peu décevant. Donc, je m'attends à voir peut-être, je vous le présenterai dans le prochain round, hein, selon les nouvelles sorties qu'il va y avoir. Je m'attends à voir encore la série, vous savez, de rouge à lèvres avec les odeurs à la menthe, à la cannelle, etc. C'est un petit peu dommage. Je veux dire, là, j'ai vraiment l'impression que d'année en année, il n'y a plus rien de nouveau qui sort au niveau de Noël, mais que c'est un petit peu du recyclé. Donc, si jamais vous ne les avez pas pris l'année dernière, bah oui, peut-être que ça vous tentera cette année. Mais je ne trouve pas ça quand même très novateur et je trouve ça bah, un petit peu décevant. Surtout que je vais vous donner un scoop, je vais vous mettre une photo. Et je trouve que là, c'est carrément abusé de chez Too Faced. Non seulement il nous recycle un petit peu les palettes et les packaging qu'on a déjà vus sur les années précédentes. Mais figurez-vous que j'ai trouvé sur Instagram une présentation de la future palette Too Faced qui va sortir, restez assise, au printemps 2022. Donc je me dis, mais attends, Jarod, on est qu'en septembre 2021, il faut peut-être se calmer un petit peu. Je vais vous la montrer quand même en photo pour que vous puissiez la voir, ça va être cette palette-ci. Donc qui est prévue pour le printemps 2022 de chez Too Faced. Donc il y a une petite teinte menthe qui a l'air d'être très sympa avec la teinte framboise en dessous. Ça a l'air d'être très joli. Mais je me suis dit là quand même, c'est vraiment abusé. Je veux dire, on n'a pas encore passé Noël. Ils nous resservent des choses qu'ils nous ont déjà resservies l'année dernière. Mais par contre, ils commencent à nous présenter les collections de printemps 2022. Je vous jure, la cosmétique, des fois on se dit que c'est complètement saturé, mais quand on voit ce type de choses, oui, je peux vous assurer que c'est vraiment complètement saturé. Chez Too Faced, vous avez également une sortie en coffret au niveau des lèvres, qui va être un coffret au niveau des Lip Injection. Donc vous allez avoir le Lip Injection, le Gloss, le Extrême et le Extrême Maximum. Moi, quand j'ai vu ça, sur le coup, je croyais que c'était une sortie d'un produit Huda Beauty. Parce que cette forme, hein, ce packaging, cette boîte en forme de lèvres avec à l'intérieur les produits, eh ben, c'est Huda Beauty qui l'a quand même sorti. Donc, c'est pas très on va dire c'est pas très novateur, hein, mais bon, c'est assez sympa. Par contre, voilà, je veux dire, avoir pour les fêtes de fin d'année, le coffret des Lip Injection, bah pareil, ce sont des produits qui ne sont pas très nouveaux. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est un set hein, qui est annoncé pour le moment au niveau de 32 $. Donc il faudra voir au niveau de Sephora en euros à combien ça va sortir, mais ça risque d'être à peu près dans les mêmes prix. Donc souvent ils prennent 1 $, 1 euro. Donc à mon avis, on va être dans les 32 €. Ce n'est personnellement pas du tout un coffret que j'achèterais. Je suis en train de vous préparer une revue avec des produits un petit peu cultes dans les marques, mais qui ne fonctionnent pas sur ma peau. Et il y a entre autres le Lip Injection Extrême qui fonctionne, qui fait vraiment des lèvres plus gonflées. Mais moi, par contre, je veux dire, ça me pique beaucoup trop. Je me retrouve avec des lèvres toutes rouges au niveau du contour de mes lèvres. Donc, ça n'est pas possible pour moi. C'est vraiment un produit qui est trop fort. Mais donc, voilà les sorties que nous fait Too Faced. Donc, moi, j'étais quand même relativement déçue par la marque. C'est vrai que j'en attendais quand même beaucoup plus.
Vous avez également une sortie de palette et ça va être la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui qui est chez Anastasia Beverly Hills et qui va être la Prime Rose palette. Donc Anastasia Beverly Hills est en train de sortir cette palette qui est vraiment sur des teintes très très douces, très neutres. Alors moi j'attends toujours que sorte la Pro Pigment Volume 5 qui est de Anastasia Beverly Hills et Norvina qui n'est toujours pas sortie en France bien qu'elle soit sortie au mois de juin aux États-Unis. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle ne va pas sortir. Et là Anastasia Beverly Hills nous prévoit cette palette pour les vacances. Et est-ce que je vais la prendre? Très honnêtement, je ne sais pas. Je vais vraiment attendre de la voir pour aller la swatcher. J'ai un avis mitigé sur cette palette. Ce qui m'intéresse, c'est que cette fois-ci, elle a rajouté 2 produits pour le teint. Donc, il y a un blush et je suppose que l'autre est un bronzer. Et ça, je trouve ça assez sympa de l'avoir mixé avec des fards pour les yeux. Je trouve ça vraiment pas mal, ce qui n'existait pas dans les précédentes palettes d'Anastasia Beverly Hills où vous aviez vraiment les palettes teint et les palettes yeux qui étaient complètement séparées. Après, au niveau de l'harmonie, je vous dirais que je trouve que c'est quand même relativement proche de la palette New Nude d'Huda Beauty, qu'on est dans du nude avec des teintes rosées. J'ai vu pareil quelques maquillages qui ont été faits avec. C'est joli, c'est léger, c'est très bien pour un look de tous les jours. Mais par contre, lorsque vous voyez les couleurs apposées sur les yeux, vous avez l'impression de ne rien voir de très très nouveau. Donc c'est une jolie palette. Je serais incapable de vous dire aujourd'hui si c'est une palette que je vais prendre ou non. C'est vrai qu'a priori, je la vois, je la trouve belle, mais j'ai envie de me dire bof et alors, parce que je trouve que c'est une palette qui ressemble quand même à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, pas forcément chez Anastasia Beverly Hills, mais que l'on a vu dans beaucoup d'autres marques, donc à voir. J'irai quand même swatcher les couleurs parce qu'en général, les teintes irisées de chez Anastasia Beverly Hills sont souvent de très très belles teintes. À la rigueur, ce que j'aurais aimé, ce qui aurait pu me convaincre et me faire vraiment aimer tout de suite cette palette du premier coup d'œil, c'est s'il y avait eu au moins une teinte pailletée. Parce que là, ce sont plus des teintes irisées, mais ce ne sont pas des teintes pailletées. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que Anastasia Beverly Hills fait de très très belles teintes avec des paillettes qui sont vraiment d'une super qualité et qui se travaillent très très bien. Mais là, non. Donc, on reste vraiment sur une ambiance un peu boudoir, sur une ambiance qui est très très tendre. Bizarrement, ce type de palette, je sais pas, je ne l'aurais pas forcément vu pour du Noël. Je pense que je l'aurais plutôt vu euh, pour une autre saison, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour cette palette. Donc elle devrait bientôt sortir. Elle a commencé d'ailleurs à sortir sur le site de Anastasia Beverly Hills sur fin septembre. Donc je pense qu'elle devrait bientôt arriver en boutique. Voilà pour ce premier round du haul, anti-haul de toutes ces sorties que l'on va avoir de maintenant jusqu'à Noël. Donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux produits que je vous ai montrés. Est-ce que vous avez des produits que vous avez déjà repérés? C'est sûr, ils vont aller dans votre panier. Est-ce qu'au contraire, vous êtes relativement déçus? Est-ce que vous trouvez que c'est novateur? Ou est-ce que vous trouvez que les marques de cosmétiques nous abreuvent de produits tout au long de l'année, mais se reposent quand même un petit peu sur leur laurier? Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de très très nouveau. C'est vrai qu'il y a des choses que j'attends avec impatience, mais il y a quand même beaucoup de bof-bof, on va dire, pour cette première vidéo et pour ces premières sorties. Et très honnêtement, je suis un petit peu restée sur ma faim. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les liens en barre d'infos pour les produits qui viennent de sortir, entre autres les calendriers de l'Avent. Pour les autres produits, malheureusement, il faudra attendre encore un petit peu. Je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera donc jeudi où cette fois-ci, on sera sur un tutoriel maquillage. Bye!